Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les codes journaux. Alors, ce qui concerne les codes journaux, comme nous l'avons déjà vu précédemment, nous pouvons le faire avec ou sans le mode assistant. Alors, nous allons d'abord vérifier si le mode assistant est activé. Ok, activons-le. Ok. Nous partons dans le menu structure. Nous avons dit code journaux. Ok, code journaux. Et là, nous appuyons CTRL-J ou nouveau. Voilà. Et ici, nous renseignons, ici c'est le type de journal. Donc là, nous renseignons si c'est un journal type achat. Ok. Le code, on met là. L'intitulé ici. Souhaitez-vous effectuer la ventilation dans les secondes, oui ou non. Ok, voici la création d'un code journal avec le mode assistant. Donc, nous allons l'annuler. Nous allons désactiver le mode assistant. Et nous allons créer de nous-mêmes. Alors, ici, on va tout simplement dire achat, ACH. Voilà, projet comme ça, type achat, intitulé achat. Voilà, au niveau des caractéristiques, nous avons ici numérotation continue pour le fichier. Vous voyez, c'est grisé. On peut autoriser bien entendu la saisie analytique sur ce journal. Ce que nous allons faire et nous y reviendrons lorsque nous attaquerons la partie sur la comptabilité analytique. Voilà. Alors ici, lorsque nous ouvrons le code journal, généralement c'est estampé. Pourquoi c'est estampé? Parce que ici au niveau des fichiers, paramètres société, comptabilisation, code journal, il s'agit de la comptabilisation. Ok. Règle de saisie. Voilà. Protéger la zone numéro de pièce. Donc généralement quand on ouvre un journal, la partie numéro de pièce est estampée. Là, la machine donne automatiquement les numéros. Alors ici, si nous désactivons, nous allons constater qu'ici en fait, nous pouvons donc changer. On va fermer et ouvrir. Vous voyez qu'ici on peut changer. On peut mettre numérotation manuelle, numérotation continue par le journal, mensuel, ça on ne sait pas. La numérotation continue par le fichier est estampée. Donc il faut protéger cette zone là. C'est conseillé. Donc je vais venir là, règle de saisie et je vais cocher. Et là, je peux protéger la zone, mais je ne demande pas une numérotation continue pour le fichier. Donc, je vais cliquer là pour que ce soit une numérotation continue. Et OK. OK, on va valider. Ici, nous allons simplement faire un bref aperçu des journaux. Alors, lorsqu'on parle du type achat, c'est pour enregistrer les écritures d'achat. Le type vente, c'est pour enregistrer les écritures de vente. Le type trésorerie, c'est pour enregistrer les écritures soit de banque, soit de caisse. Le type général, c'est pour enregistrer les écritures concernant les opérations diverses ou le journal des annuaux ou les écritures des annuaux. Et le type situation, c'est pour la comptabilité d'engagement. Alors, en ce qui concerne les écritures de la comptabilité d'engagement, je vous invite à suivre la formation sur la gestion commerciale. Vous saurez mieux en ce qui concerne les écritures d'engagement. Alors, nous allons ici créer les comptes de trésorerie parce que ça concerne certaines particularités que les comptes d'achat et de vente ne disposent pas. Donc, nous allons cliquer sur trésorerie. Là, nous allons mettre comme code, disons, SGC, Société Générale Cameroun. Nous allons en signer là. Société Générale Cameroun. Alors ici, on me demande de renseigner un compte de trésorerie. Nous déposons le curseur, nous pouvons soit dérouler à partir d'ici. Ce que je vous conseille, c'est mettre le curseur et d'appuyer F4. Et là, vous pouvez choisir le compte banque approprié. On va donc choisir le compte banque. Donc ici, dans le compte banque, ça c'est juste à titre illustratif. Vous pouvez créer plusieurs banques. Donc on peut dire que le compte 521, c'est un compte globalisateur. Vous pouvez mettre 521.1. Société Générale, 521.2, 521.3, ainsi de suite, vous listez toutes vos banques. Alors, nous avons mis ici le compte de trésorerie. En ce qui concerne
les paramètres, le volet caractéristique, nous l'avons déjà vu. Les paramètres de traitement, compte-partie, centraliser toutes les écritures de la banque. Alors la centralisation, vous savez, dans un compte banque, on enregistre uniquement les écritures qui concernent la banque. Alors, lorsqu'une opération va être réalisée, vous enregistrez uniquement la compte-partie et non le compte banque. Puisque vous êtes déjà dans un journal de banque, vous n'avez plus le droit de mettre en fait le compte 521. Vous enregistrez si c'est l'achat, si c'est le règlement client. Alors on va simplement créditer le compte client. Et la machine doit comprendre qu'en fait, si le compte qui a été crédité, il faudrait donc débiter le compte banque. Lorsqu'on parle de centralisation de toutes les écritures, le logiciel va simplement prendre en compte tous les écritures, s'il y a peut-être plusieurs règlements clients, plusieurs règlements fournisseurs dans un même journal. Le logiciel va prendre en compte les numéros 411 et 401 et à la fin, il va débiter un seul compte 521 et créditer un seul compte 521. C'est là pour synthétiser l'ensemble des opérations. Donc si aucune écriture, s'il y a eu aucune écriture qui permette que le compte 521 soit crédité, alors on va simplement débiter le compte 521. Je m'explique, s'il n'y a eu aucun règlement, c'est-à-dire aucun compte 401 n'a été débité, alors il n'y aura aucun 521 crédité. Si on a simplement fait les règlements clients, ou bien il y a eu uniquement les règlements clients, on va simplement, la machine va uniquement débiter le compte 521. En ce qui concerne la contrepartie, on va pas choisir centraliser, on va choisir ici générer une contrepartie à chaque ligne. Ça veut dire que lorsqu'on passe un 411, que le logiciel donne automatiquement un compte 521. Moi, je pense que c'est un peu plus fluide et ça permet une interprétation rapide des écritures. Donc, à chaque écriture comptable, il y aura un compte 521 qui sera débité, au lieu de débiter un seul compte pour l'ensemble des écritures à la fin de la période. Parce que généralement, les écritures en comptabilité sont mensuelles. Alors, ici, rapprochement sur aucun. Ce paramètre concerne le rapprochement bancaire. Alors, nous voulons faire le rapprochement sur le compte partie, sur le compte de trésorerie. Donc ici, nous allons choisir sur le compte partie. Lorsque nous serons dans, on peut également choisir sur le compte de trésorerie. Lorsque nous serons dans l'état de rapprochement, je vais vous expliquer l'impact du choix de chacun de ces comptes dans le choix sur le rapprochement. Donc, pour notre part, on va d'abord mettre compte partie. Voilà. Donc, ici, c'est pour dire que sur ce compte, on pourra effectuer ou faire un rapprochement. Je vais donc cliquer OK. Je l'ai déjà expliqué, nous pouvons donc à partir ici créer un compte général qui doit concerner un journal, soit un journal des anneaux, soit le journal des OD ou opérations diverses.